Toujours au musée, c'est le 7 février dernier que ceux-ci ont donné rendez-vous sur sa page Facebook et sur sa chaîne YouTube pour la 20e édition du concours Les artistes en herbe. Les œuvres pour chaque niveau du préscolaire à la 5e secondaire ont été dévoilées. Oui, absolument. Alors, ça me fait plaisir de vous parler de cette exposition qui en est à sa 20e année, 20e édition. Donc, les artistes en herbe au musée. Au tout début, il y a 20 ans, on nommait cette exposition-là « Dessins d'enfants » parce que ça s'adressait aux primaires uniquement. On avait à l'époque environ 65-70 participants. On était très heureux et c'est sûr qu'avec le temps, les enseignants ont pris, je dirais, un engouement, un intérêt particulier pour ce concours-là. Et les dernières années, on était rendu à 200 participants et plus. Cette année, avec la pandémie, ça a été un petit peu plus difficile, mais quand même, on a eu une centaine de participants. On a 26 productions en provenance de la Belgique. En fait, on a 120 productions au total, 120 productions. C'est quand même très, très bien étant donné les circonstances. On a eu dimanche dernier un événement virtuel, donc le dévoilement des dessins gagnants de cette 20e édition. Ça s'est très bien déroulé. On est très, très fiers de cet événement-là parce que, bon, on apprend aussi avec tout ça. C'est de l'inconnu pour nous, mais ça s'est très bien déroulé. L'événement est toujours accessible. On peut le voir sur YouTube, sur la page du musée. On peut voter pour le coup de cœur du public jusqu'au 7 mars. Il va y avoir une médaille qui va être remise aux dessins gagnants. Donc, c'est vraiment très, très bien. Et dites-moi, vous parliez des nouveaux défis. Est-ce que c'est la première année que vous y allez par YouTube et la page Facebook du musée? C'est la première année qu'on l'utilise autant. Faire un événement pour les artistes en herbe de cette envergure-là, on n'a jamais fait ça parce que l'exposition, elle est en place, elle est au musée. On n'avait pas besoin de faire un événement virtuel. Les gens se déplaçaient et venaient ici au musée. Un après-midi où on avait les vernissages, c'était 600 personnes qui étaient présentes dans la salle, en 3 blocs évidemment, mais tout de même, donc on n'avait pas à se soucier de cet aspect de virtuel. Mais cette année, étant donné l'absence de visiteurs, parce que les musées sont fermés, fallait vraiment se tourner rapidement de côté puis essayer de trouver une façon d'aller chercher les gens pour que les enfants les élèves puissent voir leur production. C'est ça qui est important pour nous. Et avec cet événement virtuel, on a réussi à aller chercher la clientèle, les élèves, les enseignants, les gens du Centre de services des Trois-Lacs. On est rendu vraiment international avec ce concours-là parce que oui, mon homologue de la Belgique, Marie-Aude Laoureux, qui est la responsable des services éducatifs au Musée royal de Marimont, ben oui, elle l'a vu, le concours, elle a partagé sur la page du musée, elle a partagé à ses connaissances. Alors oui, c'est intéressant parce que là, on ouvre des portes. Et un enfant qui regarde ces reportages, il a le goût de participer, bon, pour cette année, il est trop tard, mais pour l'année prochaine. Que doivent faire les parents, l'enfant pour s'inscrire et que son œuvre soit exposée ou enfin choisie éventuellement? On y va toujours avec les écoles et le Centre de services scolaires des Trois-Lacs. Donc, c'est via les écoles que la participation se fait. Les élèves le font en classe. Ensuite, la classe décide quelle production vient au musée. Et par la suite, on fait la mise en exposition de tous les dessins. Un dessin représente une classe. Donc, avoir 120 productions, c'est 120 classes qui ont participé. Un enfant à la maison seul ne pourrait pas participer à ce concours-là. Donc, c'est vraiment via les écoles que le concours se fait.